שרוצים לעלות לארץ הקודש. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. חג שמח. חג שמח. C'est bon. חג שמח, חג שמח, חג שמח. Hein? Tu veux pas qu'on leur montre le petit déjeuner parce que Olivier quoi, ça va, ils vont nous porter l'œil. Mais non, mais non. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Boker Tov, alors, juste pendant que vous mangez ce matin, Chag Sameach, Yom Ha'atzmaut, Sameach. Alors, on a fait la fête ce matin et ce repas pour remercier Hachem. Remercier Dieu de ce miracle inconcevable. Qu'après 2000 ans, on retourne dans notre pays, un pays souverain, où on est chez nous, où on peut accomplir la Torah et les mitzvot, où notre ami, voilà, tu prends Fred, il prend sa Harley, et il va faire le tour d'Israël comme ça pour se promener, pour voir la terre d'Israël. Hein? Il m'envoie des photos de ces paysages extraordinaires, de cette terre, où on est là. Je vous amène les paroles du Pélé Yoretz, Rabbi Eliezer Papo en 1800, à Sarajevo, un des grands kabbalistes, a écrit quelques mots sur la terre d'Israël. Il dit, Eret Israël, Yadoua Ma'alata Kiraba. La terre d'Israël, ses qualités sont connues. Qu'elles sont grandes. Les qualités de la terre d'Eret Israël. On va voir c'est quoi les qualités de la terre d'Eret Israël. Comme le dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ramène la grandeur de celui qui vit dans... Ici, c'est pas simplement une terre. C'est pas simplement une terre. Nos sages, d'ailleurs, le disent, que cette terre, au fait, elle est spirituelle complètement. Juste Dieu pour permettre aux êtres humains d'y vivre, Dieu a matérialisé cette terre. Mais en fait, il n'y a rien de matériel dans cette terre. Si tu veux, c'est une illusion de matérialité dans cette terre, mais au fait, c'est quelque chose qui vient du ciel. Que Dieu l'a mis dans ce monde. Olivier, tu n'arrives pas, tu restes là, que tu arrives. Où tu vas? Ah ben voilà, encore des omelettes. Voilà, encore des omelettes. Après, il dira qu'on est sous-alimenté à Dorageola. Hein? C'est des croissants d'hier. Ah oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, David, d'ailleurs, tu vois bien que tout est hors du temps, hors de la logique. C'est hors de la logique, c'est un pays qui est hors de la logique. Son économie, je parle même pas de mais son économie, elle n'est pas normale. Rien n'est naturel. Les matières premières, quelle matière première qu'a eu ce pays jusqu'à récemment qu'ils ont trouvé du gaz? Mais matière première de quoi? Sur quoi ce pays est basé? Il paraît qu'elle a une des monnaies les plus fortes. Comment ils font, je ne sais pas. Taux de chômage? Wallo 3%. Oui, tu as raison, c'est ce que j'ai lu. 3%. 3% de chômage. Population dynamique, jeune, ambitieuse. Alors il dit, Asher Ifrar Bo Hashem Yakriv Elav, Lachazot Benoam Hashem Ulvaker Be'echalo. Seulement celui que Dieu a choisi, il amène ici dans la terre d'Israël. Vetzarich Kol Adam Shiu Anav Velibo Sham Kol Hayamim. Alors lui, il habitait à Sarajevo. Il dit, et il faut que nos yeux et notre cœur soient toujours rivés vers ce pays. Bah à l'époque, il y a 200 ans, qu'est-ce qu'il y avait ici? Pour dire les yeux soient rivés vers ce pays. C'était horrible, il n'y avait rien. Mais c'était la terre d'Israël déjà. Il n'y avait rien à faire. Le juif, depuis tout le temps, il a ses yeux rivés vers la terre d'Israël. Velachen, ishtadel bechol oz, likboa dirato be'eret Israël. Et c'est pour cela, de toutes ses forces, il essayera d'y établir sa maison, son domicile, dans la terre d'Israël.
Alors il donne des conseils. Il dit parce que, ouvrez vos yeux, Shelo la volioto et ala rishonot, veshelo itztarech l'achzor velatset. Il dit, à l'époque déjà il disait ça, il y a 200 ans, il n'y avait pas encore le mot de Aliyah. Préparez votre, en deux mots il dit, préparez votre Aliyah. Pour ne pas qu'à un moment donné, vous serez obligé de repartir. Ouais. Et là il parle qu'à cette époque c'était pas facile pour venir habiter en Israël. À l'époque il y avait la famine, il n'y avait rien. C'était très dur. Mais il disait, c'est l'endroit le plus beau pour y habiter, c'est le palais du roi, et seul celui que Dieu choisit, il amène vers lui dans ce pays, mais préparez-vous bien. Et là, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques qu'il donne, parce que aujourd'hui, ça a été modifié, ça a été changé, mais même aujourd'hui, une alia, oui, il faut venir en Eretz Israël, mais bien sûr, qui c'est qui va te dire pas venir? Il faut la préparer. Préparer un minimum sur un projet, c'est de savoir où on va aller habiter. Est-ce qu'il y a une communauté ou non? Si on arrive avec des adolescents, est-ce que c'est possible ou non? Ou il vaut mieux venir avec des enfants, des petits? On peut venir aussi avec des adolescents, c'est beaucoup plus délicat. Et il faut ça aussi préparer. Se préparer à la mentalité de ce pays, qui n'est pas du tout la même mentalité. Tu sais Eric, pendant plusieurs mois, quand je sortais de mon parking et je laissais passer les voitures, il y a une place pour une voiture, je le laissais passer. Je devenais fou parce qu'il passait devant moi, il me regardait, ni un merci, ni même pas comme ça avec sa main. Je devenais fou. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, je pense que j'ai commencé à m'intégrer. Moi, maintenant, je passe et je ne mets plus la main. Même plus merci. Mais. Oui, non, mais c'est. Mais encore une fois, nous on appelle ça impoli. Mais chez eux, les critères de la politesse sont pas du tout les mêmes que chez nous. Par contre, si déjà on parle de ça, parce qu'une fois, je me souviens que j'étais ici en tant que touriste et j'avais un ami avec moi qui lui, alors il parlait du matin jusqu'au soir contre les Israéliens, les machins. Un jour, je lui dis, regarde, je vais te montrer un truc. J'avais un voyant dans ma voiture de location qui était allumée. Bon, je me suis arrêté sur le côté de la route. J'ai dit, regarde, tu vas voir. Je fais comme ça avec ma main. Ça veut dire que j'essaie d'arrêter des voitures. 3 minutes. Il y avait 3 voitures qui étaient déjà arrêtées. 3 types, ils m'ont déjà ouvert le capot. Maintenant, à un moment donné, je leur ai dit, c'est pas grave, c'était juste pour montrer à mon copain qui parle sur la terre d'Israël et sur les Israéliens comment vous êtes. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le serrer dans les bras, il faut que tu parles d'Israël et ce pays. Maintenant, il est remonté dans la voiture, il m'a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a dit, jamais vu ça de ma vie. Alors, oui, ils ont pas cette politesse, mais encore une fois, mais voilà, t'as raison. Parce que tu peux être avec une population de personnes très polies, mais quand tu as besoin de quelque chose, il n'y a personne. N'oubliez pas qu'un enfant ici, un adolescent à 13-14 ans, il est indépendant. C'est pour ça que beaucoup de nos adolescents se perdent dans des écoles ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de surveillant dans les écoles. Il n'y a pas de CPE. Ah bon, pourquoi il n'y a pas de CPE? Parce qu'ici, ils te disent, écoute mon pote, tu viens, tu bosses. Tu veux pas bosser, tu fais ce que tu veux ou tu t'en vas. Alors maintenant, pourquoi ça? Parce qu'un garçon ici à 13-14 ans, il se prépare déjà que dans 4 ans, il va être envoyé dans des commandos où il devra risquer sa vie. Alors tu crois qu'ici, ils vont te le chouchouter, te le garder comme un enfant jusqu'à 19 ans, 20 ans, il va rester à la maison. Quand tu parles ici avec un enfant de 13-14 ans, tu le vois, il te regarde comme si il regarde son pote. Parce que le système, parce que la vie, elle est... Mais, tu entends, Eric, Olivier, tu entends? Oui. À Valma, n'oubliez pas une chose, c'est que tous ces Israéliens que tu vois, en grande partie, où ils ont fait les commandos, ou la marine. Mais quand on dit la marine, c'est pas qu'ils ont mis un béret avec un pompon, et qu'ils étaient là, sur la base de Toulon, à rien faire, en train de se faire photographier. Mais attends une seconde, mais 2 ans, mais 1 an et demi après qu'ils sont à l'armée, ils sont déjà dans des endroits
les plus dangereux du monde. Après, tu les vois ici dans la vie civile. Mais dans la vie civile, quand il passe, il te regarde même pas. Je veux dire qu'il a passé déjà tellement de choses dans sa vie que tu crois qu'il est là en train de te dire, je vais dire merci, je vais pas lui dire merci, comment je vais le sourire, pas le sourire, mais ils sont pas à ça. Et tout va très vite. Et tout va très très vite. Quand tu parles avec un Israélien d'un projet que tu vas faire, lui, à peine après tes premiers mots, il a compris le projet, et il est en train, pendant que tu lui parles, de trouver les failles dans ton projet, parce que lui, il a décidé de te doubler dans ton projet, et il va faire déjà quelque chose de mieux. C'est comme ça. Quand je regarde les routes, à côté de chez moi, où j'habitais à Paris, pas loin de... Ils ont fait un petit truc de machin, ça a duré 1 an et demi, la route elle était fermée 1 an et demi, mais 1 an et demi coupé pour un bidule de rien. Quand ils ont remarqué que dans le pont de Poleg, c'est un très grand pont qui traverse pour aller vers Tel Aviv, un pont énorme, il y avait une faille, une grosse faille. Ils l'ont fermé en urgence. Ça a causé des bouchons énormes. La mairie s'est plaint, tout le monde s'est plaint. 2 semaines après, ils ont commencé à travailler 24 heures sur 24. La nuit, il y avait des projecteurs, mais tous les nuits, 24 heures sur 24. Ils avaient marqué que le projet allait durer 3 mois, il a duré 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Alors, toi, tu comprends pas que ce pays bouge. Ça, c'est dans l'aspect, je parle maintenant de l'aspect de tous les jours. Mais maintenant, prenons une chose qu'il dit. Ikar alicha eret Israël, il dit le Rabbi Eliezer Papou, je termine avec ces mots. Parce que moi aussi, j'ai à faire. Il est tikkun nefesh. Le but de venir en Israël, c'est la réparation de son âme. Ve'aruach tashuv el ha'elokim, asher netana. Notre âme, elle retourne vers Dieu. À qui il a donné? Il y a un verset qui dit comme ça, que l'âme d'un homme, elle retourne vers Dieu. Alors, il te dit, quand tu viens en Israël, ton âme, elle retourne vers Dieu. Kikdushat hamakom, car la sainteté de cet endroit, ou siwa gadol inyanze. Rémi, notre âme, il te dit, comme elle est dans un endroit tellement saint, elle retourne vers Dieu et elle change complètement. Inekiken, mishiskili, ilersham kadosh, yé parouch yé. Tu peux accéder à des niveaux de sainteté, de connexion avec Dieu dans ce pays, que nulle part ailleurs. Tu ne pourras. C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'endroit. C'est par rapport à la sainteté qu'il y a dans ce lieu. Tu ne pourras pas, il te dit déjà à cette époque, il parlait de ça. Oui, quand on arrive ici en Israël, on change complètement. Ouais. D'un seul coup, quand on rencontre des copains après quelques années qui habitent encore la France, on a l'impression qu'ils sont dans des futilités. Ils se prennent la tête sur des petites bêtises alors que nous, on a appris à courir dans beaucoup de choses et à mettre confiance sur Dieu dans beaucoup de choses. Une folie. Il termine, il dit, ואף כי ימחיה השם את גבולו, לא יתענג בין דשא נפשו, רק חיי צער יחיה, וכדרכי תשובה יתנהג. Il dit la chose suivante. Et dans la terre d'Israël, il ne faut pas vivre dans l'opulence. Il faut se suffire. Ouais, tu as raison, il y a beaucoup de riches. Mais il te dit, le but ici, c'est pas de venir pour habiter dans l'opulence. Le but ici, c'est de se suffire, de changer, de devenir quelqu'un d'autre, que jamais tu aurais pu devenir. Ce quelqu'un d'autre, si tu n'avais pas vécu en Israël. Alors, Dieu, il va mettre beaucoup d'épreuves, quand on arrive ici, beaucoup d'épreuves. Ton âme, elle est mise à nu, avec toutes les épreuves. Combien de fois tu vas douter, tu vas dire, je vais repartir. C'est pour ça que je dis, il faut se préparer à tous les niveaux. Je ne parle pas du niveau financier. Aujourd'hui, pour habiter ici, il faut habiter à Monaco. C'est Monaco. C'est à peu près ça. À Monaco, c'est beaucoup moins cher. Bon. Ah, mais Hachem, il est là, voilà. Et alors, ce qui nous met dans un grand bitachon bachem. Grand bitachon bachem. En France, on a la sécurité de ça, la sécurité de l'emploi, la sécurité dans le logement. On a la sécurité dans beaucoup de choses. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Sécurité dans rien. Wallo ici. Wallo. Ici, tous les matins, tu te dis, Yetov. Et tu repars à zéro. Oui, maman, tu repars à zéro. Mais, comme je disais ce matin, excusez-moi, j'étais directement, je vous ai même pas salué et tout. Chag Sameach.
à tous nos frères dans le monde. Je voudrais vous dire une chose. Comme j'ai dit ce matin, la qualité de vie. Quand tu vis dans un pays où tu sors le matin, tu vois les gens partir à la synagogue avec leur tefilin, 320 jours de soleil, de lumière le matin, de lumière, 320 jours de lumière. La qualité de vie. Tu montes dans un train. La personne qui est en face de toi, tu vas commencer à discuter avec elle. Tu comprends que instinctivement, tu sais que tu n'es pas seul. Que tu vas rencontrer quelqu'un qui soit religieux, pas religieux, c'est ton frère. Il y a beaucoup de choses que tu ressens pas en France. Tes enfants, ils sortent le soir. J'ai vu les enfants, j'ai vu ton fils hier. Tu t'inquiètes qu'il est sorti dehors le soir? On s'en fiche. Bon, tu peux traîner jusqu'à 2h, 3h du matin ici. Qui c'est qui va t'embêter? Il y a beaucoup de choses. Qu'on remarque pas. Alors oui, on va parler encore de la mentalité des Israéliens et de la mentalité des... Mais encore une fois, une partie de ces familles, ils ont tous perdu quelqu'un de proche. Qui n'est pas revenu, un jeune qui n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Tu crois? Alors, c'est facile de venir et de râler sur ce pays, et de dire, etc. Mais il a 70 ans, ce pays. Vous savez que ça veut dire 70 ans? Les routes, des autoroutes énormes. Tous ces autoroutes énormes, ils ont 10 ans. Ils ont 15 ans. Avant, il y avait quoi? Il y avait du désert. D'un seul coup, tu vois des ponts. Tu traverses des ponts. Et ces ponts, ils ont 1 an. Ils ont 3 ans, ils ont 5 ans, ils ont 10 ans. Et c'est pas fini, ça construit pas. Et ça n'arrête pas la construction. Elle n'arrête pas. C'est un pays. Moi, je dis quelque chose. Celui qui veut voir le vrai miracle, mais rien qui atterrit ici à Tel Aviv et qui regarde, ça, il dit c'est pas possible. Tu montes vers Jérusalem, ils l'ont modifié, ils l'ont changé. Mais le tunnel, le nouveau tunnel qu'ils ont construit, ils ont creusé des montagnes sur je sais pas combien de kilomètres. Mais ça, c'est des projets qui devraient durer je sais pas combien de temps. Mais 50 ans peut-être, j'en sais rien. Par morceaux, par tronçons, ils ont tout fait. Ils font tout en une fois. Alors c'est vrai que c'est mal fait. Mais ils font. Tu sais pourquoi ils font? Parce que ils sont passés de l'âge de pierre, en 70 ans, ils sont passés au modernisme, au paroxysme du modernisme. Tu traverses Herzliya, tous les plus gros bureaux de Microsoft, du cyber, ils sont là-bas. Mais tu vois, c'est impressionnant. Impressionnant. Il y a un qui vient de sortir ici. Il m'a demandé un conseil. Il a ouvert une start-up, il est en train d'inventer un truc qui va révolutionner le monde. Énorme. Mais voilà, ils sont là comme ça toute la journée. Mais c'est ce qu'ils font toute la journée. La tête. Vous savez pourquoi? Il y a la tête. C'est quoi? Eh ben la tête du juif, tu sais quoi? Fred, la tête du juif, tu sais quoi? Il y a la neshama. La neshama. Et la neshama, elle travaille. Zeret Israël. Alors, on espère, Be'ezrat Hashem, que on fête 75 ans d'un pays. 75 ans. Tu comprends que quand tu vois Paris n'a pas été créé en 75 ans. On est bien d'accord. Il a plusieurs centaines d'années. Tu rentres à Jérusalem, tu vois de ces boulevards. Tu vois de ces villes, tu vas à Césarée. Tu vois des trucs, tu deviens fou. Et tout est en construction, et ça construit. C'est énorme. Un vrai miracle. Donc c'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu ce matin, dans ce miracle, se dire une chose, ici on a changé. Ici on a changé. On a changé complètement. Et dans le miracle du miracle, à l'intérieur de ce miracle, il y a un autre miracle, c'est qu'on a pu créer cette petite communauté extraordinaire. On est bien ou non? Hein? On est au top. Olivier, comment on est? On est au top. Olivier, voilà. Hein? Il faut pas trop le dire. Voilà, on ne dit pas trop. Bracha ve'atzlacha chag sameach, chag sameach. Profitez bien de cette belle journée extraordinaire. Bracha ve'atzlacha besiman tov ou mazal tov.